Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1838 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 1er juin avec un anniversaire aujourd'hui. C'est l'attaquant marocain de l'équipe du FC Séville, c'est Youssef En-Nesyri fête aujourd'hui, c'est 25 ans. On va parler maintenant de l'équipe de France, donc les Bleus jouent après-demain leur premier match de Ligue des Nations pour cette nouvelle édition. Donc c'est prévu au Stade de France, 20h45, le match sera diffusé sur M6. Donc voilà le programme de l'équipe de France, déjà pour ces prochains jours. Donc là on est le 1er juin, donc le 13 juin, donc exactement 13 jours les gars, l'équipe de France aura disputé quand même 4 matchs. Donc France-Croatie, Croatie-France, Autriche-France et France-Croatie, le match retour. Donc voilà le gros programme qu'attend les Bleus bien sûr pour cette Ligue des Nations. Après il y aura 2 matchs de nouveau de Ligue des Nations. Puis après ça sera la Coupe du Monde, France-Danemark. Là l'adversaire qu'on va jouer après-demain, ça sera notre premier adversaire lors de la Coupe du Monde. N'oubliez pas le 26 novembre prochain, le match sera diffusé à 17h de l'après-midi. Et aussi Tunisie-France. Et concernant le dernier match, parce qu'il y a 3 matchs lors de cette Coupe du Monde, on ne connaît toujours pas le futur adversaire vu que ça va se jouer au barrage. C'est pour ça que c'est pas encore affiché. Donc voilà le gros programme bien sûr des Bleus. Donc il y aura aussi des matchs amicaux qui seront mis juste avant la Coupe du Monde. Donc voilà, l'équipe de France là va jouer une année très très importante bien sûr. Et on va parler du sélectionneur Didier Deschamps. Donc il a quitté le rassemblement des Bleus hier pour rejoindre ses proches suite au décès de son papa. Nos condoléances à la famille, grosse pensée bien sûr au sélectionneur français Didier Deschamps qui a perdu son papa hier. Donc il a quitté le groupe, donc c'est pas sûr, je sais pas, peut-être il sera pas sur le banc de l'équipe de France vendredi soir. Donc on lui apporte bien évidemment tout notre soutien. Et on peut voir bien sûr que l'équipe de France a rendu hommage au papa de Deschamps à l'entraînement aujourd'hui. Donc c'était hier du côté de Clairefontaine. Et on peut voir que Noël Le Graët rendra visite aux joueurs et au staff de l'équipe de France aujourd'hui, mercredi, à Clairefontaine. Donc Noël Le Graët, c'est tout simplement le président de la Fédération française de football. Toujours avec Noël Le Graët et Kylian Mbappé, donc l'entourage de Mbappé a rencontré Noël Le Graët dans le but d'évoquer la gestion de l'image du joueur. Il souhaite s'éloigner de la convention et avoir son mot à dire sur l'utilisation de son image et des marques qui lui sont associées. Donc on a beaucoup parlé des droits d'image là récemment. Donc voilà, il y a une réunion une rencontre plutôt entre Mbappé et Noël Le Graët pour parler bien sûr de ces droits à l'image. Et toujours sur ce France-Danemark, donc des organisations syndicales de la RATP ont lancé un nouvel appel à la grève sur le RERB pour vendredi, jour de match France-Danemark au Stade de France. On sait qu'il y avait déjà eu un mouvement de grève de la RATP lors de la finale de Ligue des Champions samedi dernier. On a vu ce qui s'était passé, c'était le chaos total. Et là de nouveau les gars, il y aura un appel à la grève. Bon après je pense pas qu'il y aura autant de débordements que lors de la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, si vous voulez aller regarder bien sûr ce match au Stade de France, il y aura, ce sera toujours très compliqué bien sûr pour se rendre à Saint-Denis, au Stade de France. Il n'y a pas que l'équipe de France bien sûr, donc les Bleus jouent après-demain. Mais aujourd'hui les gars, c'est journée football. Regardez le programme du jour les gars. Donc il y a des barrages de Coupe du Monde, par exemple Écosse, Ukraine ou même Pologne, Pays de Galles. Le match est diffusé à 18h. Il y a aussi cette finalissima entre le vainqueur du dernier Euro et le vainqueur du dernier Copa América, Italie, Argentine. Et aussi des matchs pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu l'année prochaine en 2023. Et on revient les gars sur ce Italie-Argentine qui s'affrontent dans le cadre de la finalissima à Wembley. Donc voilà déjà ce magnifique trophée qui sera remporté soit par l'Italie, soit par l'Argentine ce soir bien sûr. Après cette rencontre, donc Wembley, voilà le Wembley, ce stade mythique du côté de Londres. Voilà, c'est ce stade qui accueille cette grande rencontre de football ce soir. Et Messi à Wembley en 2011 et 2022. Donc voilà, Messi, ça fait beaucoup d'années qu'il s'était pas rendu à Wembley. Donc la dernière fois, c'était pour une finale de Ligue des Champions. En plus, il s'était imposé avec l'équipe du FC Barcelone. Et là, quasiment 11 ans après, il retrouve Wembley. Donc quelques photos de Léo Messi lors de l'entraînement de la sélection argentine hier du côté de Wembley. Donc voilà quelques photos de Léo Messi. On peut le voir très très heureux à chaque fois de toute façon qu'il est pris en photo du côté de l'Argentine. Il a toujours le sourire aux lèvres. Le joueur du Paris Saint-Germain, on peut voir aussi avec son collègue argentin Rodrigo de Paul. Donc certainement les deux seront titulaires ce soir. Et Aurel Di Maria, Marco Verratti et Léo Messi, donc les deux Argentins plus Marco Verratti, 3 joueurs du Paris Saint-Germain. Enfin maintenant Di Maria c'est un ex-joueur vu qu'on sait qu'il quitte le club. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs du PSG qui vont s'affronter ce soir. Donc voilà avec Marco Verratti et Léo Messi. Donc Messi avec Mancini, le coach, sélectionneur de la sélection italienne. Messi avec Donnarumma, le gardien, bien sûr, du Paris Saint-Germain. On peut voir aussi Donnarumma avec Paredes, également joueur du PSG, ou même Di Maria avec Florenzi, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Donc là, c'est une photo avec 2 ex-joueurs, bien sûr, de l'équipe parisienne. Et pour parler d'Aurel Di Maria, donc c'est officiel, Aurel Di Maria annonce à Olé, donc c'est un journal en gros sportif argentin, qu'il prendra sa retraite internationale après la Coupe du Monde. Donc voilà,
la Coupe du Monde sera la dernière grande compétition qu'il jouera avec l'Argentine. Après, voilà, il mettra un terme à sa carrière internationale. Hein. Donc, il estime avoir obtenu ce qu'il cherchait, un titre avec la sélection après la victoire en Copa América l'an dernier. Donc voilà, maintenant, il voulait absolument un titre. Il a remporté la Copa América. Donc maintenant, voilà, il peut laisser place aux jeunes tout simplement. Hein. Donc voilà une petite info concernant Di Maria et concernant son futur en club. Hein, on sait que du côté du PSG, voilà, on sait que c'est fini. Du coup, les négociations sont en cours entre Di Maria et la Juventus. Hein. Les détails du contrat sont actuellement en train d'être étudiés hein, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, il devrait rejoindre normalement cette équipe de Turin. On va parler aussi des matchs de barrage, les gars. Voilà, il y a donc la Finalissima, les gars, qui est un match, on va dire, amical, mais bon, ça reste un match de prestige. Mais il y a aussi des matchs très importants aujourd'hui, par exemple, ce Ukraine-Écosse, hein, match de barrage hein, pour disputer la future Coupe du Monde. Et Zinchenko, le défenseur gauche hein, ukrainien, donc hier, il était en conférence de presse, vu que c'est le capitaine hein, de cette sélection ukrainienne. Ce joueur de Manchester City, on peut voir qu'il est en larmes, bien sûr, hein, donc par rapport à ce qui se passe, hein, vous savez, dans son pays. Et donc voilà. On va parler cette fois-ci de la sélection belge. Hein. Regardez les matchs de la Belgique là, pour la Ligue des Nations. Donc Belgique-Pays-Bas, Belgique-Pologne, Pays de Galles, Belgique et Pologne-Belgique hein, pour le match retour. On peut voir aussi le programme pour eux pour la Coupe du Monde à Canada, Maroc et Croatie. Hein. C'est comme un gros groupe hein, pour les Belges. Et Thibaut Courtois, on l'avait annoncé, c'est bien officiel. Il est en vacances anticipées. Il ne disputera pas la Ligue des Nations. Le gardien a été autorisé à quitter le rassemblement de la Belgique pour soigner sa pubalgie et se reposer jusqu'à la pré-saison avec le Real Madrid qui commence début juillet. Je crois que c'est exactement le 8 juillet. Donc là, il a quasiment un mois, 8 jours exactement de repos, de vacances, hein, bien mérité bien sûr hein, pour l'homme du match de la dernière finale de Ligue des Champions. On va parler d'Eden Hazard et Lukaku faisaient partie des joueurs intronisés dans un Walk of Fame à l'extérieur du camp de base de la Belgique. Donc en gros, c'est des joueurs légendaires hein, de la sélection belge. Donc ils ont mis leur empreinte tout simplement. Voilà, donc on peut voir les empreintes de Eden Hazard et les empreintes aussi de Lukaku, je crois qu'il est le meilleur buteur hein, de l'histoire des Diables Rouges. Toujours avec la Belgique, Kevin De Bruyne vient d'obtenir son diplôme UEFA A, première étape pour devenir entraîneur. Hein, donc félicitations à lui, voilà, il a reçu cette récompense hier. Donc il y a aussi des autres coéquipiers hein, de Kevin De Bruyne qui ont reçu ce diplôme en gros, donc Tielemans, Mertens, Vertonghen, Vermaelen, Witsel ou même Mignolet. Donc les joueurs peuvent d'ores et déjà entraîner des équipes U18, des équipes B et des équipes européennes de division dite inférieure. Donc voilà en gros avec ce diplôme, ce qu'ils peuvent entraîner comme équipe. Donc après il faut passer encore un autre diplôme pour pouvoir entraîner on va dire les équipes A bien sûr hein, des gros championnats. Regardez le maillot de l'Uruguay pour la Coupe du Monde et c'est officiel, ça sera ce maillot-là officiellement hein, pour cette équipe par exemple de Luis Suarez, toujours sponsorisé hein, par la marque Puma, toujours hein, de couleur bleu ciel. Le maillot du Ghana, c'est vrai que je l'ai présenté, je crois que c'était hier ou avant-hier, mais cette fois-ci on peut le voir en réel. Hein. Voilà ce maillot du Ghana avec les perfections là de plus près. Donc très très beau maillot hein, pour les Black Stars. Hein. N'oubliez pas, ils sont qualifiés hein, pour jouer cette future Coupe du Monde. Le maillot du Sénégal hein, également, je l'ai présenté il y a quelques jours, mais cette fois-ci en réel les gars. Et voilà à quoi il ressemble hein, ce maillot du Sénégal, le maillot domicile hein, pour les Sénégalais. N'oubliez pas que le Sénégal c'est l'équipe hein, qui jouera le match d'ouverture, je crois en plus contre les Pays-Bas, hein, lors de cette future Coupe du Monde. On peut voir aussi le maillot marocain les gars pour jouer hein, bien sûr à cette future Coupe du Monde. Regardez la une du journal Libération aujourd'hui, donc fiasco au Stade de France, ça revient les gars par rapport encore à ce qui s'est passé hier, le journal Libération, je vous ai déjà montré la une, c'était encore par rapport à la finale de la Ligue des Champions, et la même chose aujourd'hui, hein, Darmanin refake le match en gros, voilà par rapport à tout ce qui s'est dit, on peut voir là, son nez qui s'est allongé, parce qu'en gros, peut-être il aurait menti tout simplement, Darmanin. Donc les banderoles devant Anfield, insécurité ignorée, Darmanin, menteur, voilà du côté de Anfield hein, par rapport à ce qui s'est passé, donc Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, il a dit en gros que les soucis, enfin tout ce qui s'est passé, le chaos total, hein, c'est à cause des supporters anglais. Et du côté de Liverpool, ça passe pas du tout. Hein. Donc voilà les banderoles hein, du côté de Anfield. Il y a eu plus de 2800 faux billets qui ont été scannés au portique d'entrée du Stade de France, uniquement au niveau des portes destinées aux supporters anglais, hein, d'après RMC. Donc voilà, il y en a beaucoup qui sont peut-être fait avoir, voilà, qui ont acheté des faux billets et du coup ça passait pas. Hein, voilà, pour rentrer, ça mettait rouge, hein, tout simplement le voyant, il ne pouvait pas rentrer dans le stade et c'est ce qui a fait bouchon et c'est ce qui a fait après on va dire le chaos hein, bien sûr avant cette rencontre.
On revient toujours bien sûr sur cette Ligue des Champions, mais cette fois-ci on va parler football et officiel le 11 de la saison en Ligue des Champions. Donc c'est l'UEFA, voilà, Ligue des Champions, voilà, qui a donné ce 11 les gars, avec du Vini Junior, Benzema en attaque et Mbappé les gars, c'est le seul Parisien, malgré que le PSG s'est fait sortir dès les huitièmes de finale, il y a quand même un Parisien dans cette équipe. Donc Modric, Fabinho, Kevin De Bruyne en milieu de terrain, Robertson, Van Dijk, Alexander-Arnold et Rudiger, 3 joueurs de Liverpool comme en défenseur, et Thibaut Courtois. Voilà, au cage, donc plutôt logique pour le gardien madrilène. Donc voilà, cette énorme team, bien sûr, c'est les meilleurs joueurs cette saison pour la Ligue des Champions. Et on peut voir que Vini Junior a été élu meilleur jeune joueur de la saison en Ligue des Champions. Félicitations au crack brésilien. Et regardez, voilà, ça c'est du t-shirt pour Vini Junior, les gars. Grand fan de Karim Benzema, son collègue. Donc Karim Benzema, voilà, donc voilà le maillot, on va dire, de Vini Junior. Concernant le meilleur joueur de la Ligue des Champions, c'est un autre joueur du Real Madrid, c'est Karim Benzema, un meilleur jeune joueur. Vini, meilleur joueur, Karim Benzema. Félicitations à KB9 qui remporte trophée sur trophée, que ce soit trophée collectif ou même trophée individuel. Il a souvent remporté le trophée du joueur du mois au Real, trophée du joueur du mois en Liga, tout ça. Puis là, de nouveau, il a reçu ce trophée du meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions. Incroyable saison, il manque bien sûr ce ballon d'or qui remportera maintenant, c'est sûr et certain. Il a reçu aussi un autre trophée, le prix du plus beau but de la saison en Ligue des Champions. Il y a eu des magnifiques buts qui ont été inscrits lors de cette saison. Et le plus beau, c'est celui inscrit par Benzema lors du match à Stamford Bridge, un but de la tête, vous savez, il a marqué 2 buts de la tête et je crois que c'est son deuxième but, voilà, où Edouard Mendy n'a rien pu faire, c'est Vini Junior qui pique sur le côté, il centre voilà, pour Benzema, et Benzema marque de la tête. Ça a été élu le plus beau but de cette saison de Champions League. Toujours avec Karim Benzema, donc Eden Hazard à propos du ballon d'or. Benzema l'a gagné à 99%, voilà, pour Eden Hazard, il n'y a plus de doute. Ça sera KB9 qui sera récompensé de ce magnifique trophée qu'est le ballon d'or. Javier Tebas, le président de la Liga, je donnerai le ballon d'or à Benzema car il le méritait déjà une autre année et il a été à un autre niveau cette saison avec tous ses buts inscrits, toutes ses passes décisives qu'il a offert bien sûr à ses collègues madrilènes. Et on peut voir du coup les stats de cette Ligue des Champions, qui est enfin fini. Donc le meilleur buteur, c'est Benzema, 15 buts. Meilleur passeur, donc c'est Bruno Fernandes, le joueur de Manchester United, 7 passes D pour Bruno Fernandes. Le plus de tirs, c'est Mohamed Salah, 43 tirs pour Salah. Le plus de dribbles, c'est Kingsley Coman, 37 dribbles réussis, je pense, ça doit être. Donc le plus d'arrêts, bien sûr, c'est Thibaut Courtois, 55 arrêts, quand même, c'est énorme. 9 en finale seulement, c'est énorme à la saison de Courtois. Plus d'interceptions, c'est Militao, le défenseur du Real Madrid. Et le plus de duels aériens remportés, c'est Virgil van Dijk, avec 34 duels aériens remportés pour le défenseur néerlandais. On va parler de Thibaut Courtois, les gars. Donc Courtois avec la Ligue des Champions, amplement mérité, bien sûr. Actuellement, je l'ai dit, il y a repos. Maintenant, Thibaut Courtois, et j'avais dit hier que sa plaque avait été enlevé du côté du Wanda Metropolitano devant, et du coup la plaque de la légende de l'Atlético de Thibaut Courtois à l'extérieur du Wanda Metropolitano a été réinstallée, les gars. Donc elle a été remise, cette plaque avait été dégradée hier. J'avais dit que donc ça à gauche c'était avant, puis à droite il y a des gens qui sont venus avec des pelles, j'en sais rien, avec des pioches, ils ont enlevé la plaque de Thibaut Courtois vu qu'il a fait gagner la Ligue des Champions au Real Madrid et ça passe pas du tout du côté de l'Atlético. Du coup on peut voir qu'elle a été remise tout simplement cette plaque du côté du Wanda Metropolitano. Peut-être elle va être de nouveau enlevée par quelques supporters des Colchoneros. Il n'en reste qu'un, voilà, dans cette équipe, les gars, qui date, je sais plus c'est de quelle année exactement, peut-être 2011-2012 à peu près. Voilà, sur tous ces joueurs, il reste plus qu'un joueur maintenant qui évolue encore du côté du Real Madrid. Donc il est au deuxième niveau, c'est le deuxième en partant de la gauche, bien sûr. C'est l'attaquant français Karim Benzema. Sinon tous les autres joueurs ont quitté le club. Donc il y avait Marcelo, Marcelo quitte le club. Il y avait aussi Varane qui a quitté le club, c'était la saison dernière. Donc voilà, bien sûr, la légende KB9. Et on peut voir que Dani Carvajal, donc défenseur droit du Real Madrid, a liké cette photo. Donc légende, donc la légende en une photo de Benzema, gagne 5 Ligues des Champions. Et Fermer, donc en gros la Ligue des fermiers, parce qu'un peu en Angleterre, voilà, dans les autres championnats, ils disent que la Liga c'est la Ligue des fermiers, voilà, parce qu'on n'a pas un gros championnat. Donc en gros il remporte 5 Ligue 1, on peut voir que c'est Mbappé qui fait le signe voilà, de 5 de la main, la même chose que Benzema. Donc c'est Carvajal a aimé cette photo, un petit pic envoyé tout simplement à l'équipe du Paris Saint-Germain. Et on peut voir que les joueurs ayant remporté
remporté le plus de Ligue des Champions, une domination totale quand même de la part du Real Madrid. Donc le premier, c'est Paco Gento, légende totale du côté de Madrid, il nous a quitté il y a quelques mois. Donc il a remporté 6 fois la Ligue des Champions, c'est lui le recordman, on peut voir. Sinon tous les autres joueurs à 5 Ligues des Champions remportées, je ne vais pas tout citer, mais il y a beaucoup de joueurs du Real Madrid. Hors joueur du Real Madrid, c'est Costa Curta et Paolo Maldini, avec également 5 Ligues des Champions remportées. Sinon tous les autres joueurs, c'est des joueurs qui ont évolué à un moment de leur carrière du côté de Madrid. Donc incroyable bien sûr. Bon, après n'oubliez pas que le Real a remporté quand même 14 Ligues des Champions, donc c'est plutôt logique qu'il y ait beaucoup de joueurs madrilènes. Et coup dur les gars pour un joueur, même deux joueurs. Donc l'UEFA décide de ne pas attribuer le titre de vainqueur de la Ligue des Champions à Isco et Luna, donc le deuxième gardien madrilène, car ils n'ont pas joué une seule minute lors de la campagne du Real Madrid. Donc voilà Isco qu'on peut voir, où c'est marqué 5 Ligues des Champions remportées, du coup c'est peut-être seulement 4, enfin seulement, c'est déjà très bien, mais voilà 4 Ligues des Champions vu qu'il n'a joué aucune minute. La même chose pour Luna, du coup dans leur palmarès, il n'y a pas cette Ligue des Champions 2022 remportée par les deux madrilènes. Et si le Real Madrid remporte la Super Coupe en août prochain contre l'équipe de Francfort, donc l'Espagne aura remporté le même nombre de trophées européens au XXIe siècle que le reste de l'Europe réunie. C'est une incroyable statistique, vraiment pour montrer la domination de la Liga par rapport aux autres championnats, par rapport aux titres remportés en Europe. Donc au XXIe siècle, c'est depuis l'année 2010 ou 2000, je sais pas, bref. Donc on peut voir tout ce qui a été remporté par l'Espagne, 34 Coupes d'Europe, donc 11 Ligues des Champions, 11 Europa League et 12 Super Coupes d'Europe. Donc si on cumule tous les autres pays, les gars, donc si bien sûr le Real gagne, donc ils monteront à 35, donc c'est comme tout, donc ça sera le même niveau, c'est incroyable. Donc on ne trouve pas le drapeau français, les gars, il n'y a pas de France, parce que la France tout simplement, c'est aucun trophée remporté depuis plus de 20 ans, donc voilà, c'est même l'Ukraine, même la Turquie ou même la Russie par exemple ont remporté plus de trophées que la France. La France est 0 pointé, c'est tragique les gars, pour un pays comme la France d'avoir remporté aucune Coupe d'Europe depuis plus de 20 ans, c'est tout simplement une catastrophe. Toujours avec le Real Madrid, regardez le palmarès qui a été mis à jour du côté de Madrid, donc avec l'évolution des écussons. Tout en haut, on peut voir bien sûr le chiffre 13 qui est passé à 14 Coupes d'Europe remportées par cette équipe madrilène. On va parler de l'équipe battue en finale. L'équipe de Liverpool, Ibrahima Konaté a mis en place une fan zone le soir de la finale de la Ligue des Champions dans son quartier d'enfance à La Roquette, donc dans un quartier parisien. Près de 200 personnes sont venues le soutenir. Bravo à lui pour cette initiative. Il a invité tous ses potes d'enfance. Donc déjà ils avaient tous le maillot Ibrahima Konaté, on peut voir dans le dos. Et du coup ils avaient une petite fan zone, tout ça. Donc après on peut voir comment ça s'est fini, bien sûr avec cette défaite 1-0 de Liverpool, mais bien sûr il a fait une belle finale, le défenseur français. Toujours avec Liverpool, donc c'était un meilleur jour en ce 1er juin, les gars, c'était il y a 3 ans, jour pour jour. Et Liverpool remportait la Ligue des Champions en battant Tottenham 2-0. Bon, une finale soporifique, il s'était passé pas grand chose, en plus c'était entre deux clubs anglais, voilà, c'était vraiment une finale très fermée. Il y avait eu un penalty obtenu par Sadio Mané en tout début de match, après un autre but en fin de match, donc voilà, c'était une finale vraiment peut-être l'une des pires finales sur les 20 dernières années, mais bon, ça a été une finale remportée par Liverpool, c'était il y a 3 ans, jour pour jour, quelques photos, donc Sadio Mané tient en train de remporter le trophée, Van Dijk ou même Jurgen Klopp bien sûr, ou même bien sûr toute l'équipe de Liverpool qui avait remporté leur 6e LDC. Regardez la une du journal Marca aujourd'hui, donc ça parle du tennis, ici c'est Rafa, voilà, par rapport à sa victoire contre Djokovic cette nuit, mais nous, ce qui nous intéressait en haut, donc le champion veut se renforcer pour la prochaine saison, donc il y a Rudiger qui devrait être annoncé cette semaine en tant que joueur du Real Madrid, et aussi Tchouaméni, les gars. Tchouaméni, c'est imminent, son arrivée du côté de Madrid, le transfert d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid est imminent d'après RMC Sport. Là on est mercredi, ça pourrait être officiel avant, peut-être dans la journée, peut-être demain, peut-être après-demain, voilà, il devrait rejoindre cette équipe madrilène. Donc l'offre du Real Madrid se précise pour Tchouaméni. Les dernières négociations tentent vers 80 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus. L'officialisation est attendue cette semaine. Donc voilà, c'est un montant quand même qui pourrait monter jusqu'à 100 millions d'euros. C'est énorme, 100 millions d'euros les gars, pour Tchouaméni. Donc transfert conclu dans les prochaines heures. Donc que ce soit le journal Le Parisien, que ce soit RMC Sport, que ce soit même Fabrizio Romano, tout le monde le confirme. Voilà que Tchouaméni va rejoindre cette équipe madrilène après ses camps. Ça devrait être dans les prochaines heures. Donc voilà, Tchouaméni avec le maillot du Real Madrid cette saison. Voilà, ça sera normalement officiel.
dans quelques temps. Évidemment, Ancelotti ne lui a pas promis une place de titulaire, hein. Voilà, sur ton milieu de terrain, voilà, c'est le trio légendaire, mais elle viendra que par son travail, le football qu'il a montré à Monaco. Voilà, c'est surtout un joueur pour le futur, hein, Tchouaméni. Donc voilà les gars, concernant ce milieu français, hein, qui pourra atterrir du côté de Madrid. Donc on voit bien sûr le futur, Tchouaméni, Camavinga et peut-être Fede Valverde, voilà le trio milieu de terrain du côté de Madrid. Le PSG du coup perd la bataille, hein, dans le dossier Tchouaméni malgré l'aide de Kylian Mbappé qui a prolongé, hein, du côté de Paris. Donc il a parlé bien sûr à Tchouaméni pour essayer de le faire venir, hein, parce que le PSG veut bien sûr Tchouaméni, mais du coup, hein, le joueur quand même se dirige plutôt, hein, vers un départ en Espagne. Et du coup, pour remplacer Tchouaméni, l'AS Monaco a coché 3 noms. Donc parmi eux, Yves Bissouma, un joueur de Brighton, et Amadou Onana, un joueur de Lille, hein. D'autres clubs s'intéressent également à eux. Donc voilà, peut-être potentiel joueur qui pourrait remplacer tout simplement Tchouaméni, hein, du côté du club de la Principauté. 840 millions d'euros pour sauver Barcelone en une, Journal Sport aujourd'hui, avec toujours, hein, Robert Lewandowski qui fait la une, hein, de ces journaux sportifs, on va dire catalans, vu que c'est la priorité absolue, hein, du côté de Barcelone. La une, Journal Mundo Deportivo aujourd'hui, ce que veut Xavi. Donc qu'est-ce qu'il veut Xavi? Il veut des grands joueurs, hein. Donc Xavi veut donc Lewandowski, on le sait, hein, Rafinha, Bernardo Silva, Kessié, Christensen, Koundé, Aspi et Marcos Alonso. Donc là, ce serait un mercato parfait, hein, pour Xavi. Voilà, il veut tous ces gros noms. Donc là, ce serait une énorme team, bien sûr, hein, pour l'équipe Blaugrana. Pas mal de joueurs comme de Chelsea, quand même ciblé surtout des défenseurs, hein, Marcos Alonso, Aspi, Christensen. Donc voilà les gros joueurs qui vont arriver, hein, du côté du Barça. Donc la réalisation de ces accords dépendra des départs. Il faudra bien sûr que le club vende. On pense à un joueur qui pourrait quitter le club, hein, c'est Frenkie de Jong qu'on parlera tout à l'heure. Et l'équipe que Barcelone veut la saison prochaine, donc voilà le 11 qui pourrait être aligné, bien sûr, c'est toutes les recrues arrivées, hein, du côté du FC Barcelone saison prochaine, hein, ce serait bien sûr une belle équipe, une équipe, hein, qui pourra remporter bien sûr la Champions League. Et toujours avec le Barça, donc le Barça c'est comme un club voilà, qui recrute beaucoup, mais c'est un club énormément endetté. Donc voici le top 10 des clubs les plus endettés du monde. C'est le Barça les gars, donc c'est 1,350 millions, donc plus d'1 milliard en gros d'endettement, hein, pour l'équipe du Barça. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent perdu. Donc la Juventus aussi, un club qui a perdu beaucoup d'argent, enfin un club beaucoup endetté, 900 millions d'euros endetté. On peut voir, je sais pas, tiens, le Real Madrid, 662 millions d'endettement. On voit aucun club français les gars. Donc les finances, hein, du côté du PSG, hein, se portent très très bien. On va parler du Paris Saint-Germain et c'est officiel, le PSG lève l'option d'achat de Nuno Mendes, le latéral gauche portugais désormais lié au club jusqu'au 30 juin 2026. Hein. Donc on l'avait annoncé, hein, qu'il allait certainement être un joueur 100% parisien, et cette fois-ci, voilà, c'est officiel depuis hier, le PSG a levé l'option d'achat parce qu'il appartenait toujours à l'équipe du Sporting. Donc il rejoint le club jusqu'en 2026. Donc l'option d'achat s'élève jusqu'à 40 millions d'euros. Donc voilà, c'est un joueur maintenant 100% parisien, Nuno Mendes, hein, qui a été certainement la plus belle recrue du PSG, hein, lors du dernier mercato, alors qu'il y avait des grands noms, hein, comme Sergio Ramos, Donnarumma ou même Léo Messi. On va parler de ce joueur parisien, c'est Pablo Sarabia. Je veux jouer et me sentir important. Donc il a été prêté, hein, du côté du Sporting à la fin de son prêt. Normalement il revient du côté de Paris. Et du coup il est en conférence de presse avant les matchs de la sélection espagnole. Il a dit, hein, voilà, qu'il veut bien retourner, hein, du côté de Paris, mais voilà, il espère vraiment jouer beaucoup plus, hein, que ce qu'il jouait dans le passé. On va parler d'un transfert officiel. J'en ai parlé les gars dans ma vidéo ce matin qui est sortie, hein, sur ma chaîne BizBiz Mercato. Hein. Merci à tous ceux qui suivent bien sûr cette chaîne. J'ai parlé en rumeur de transfert et voilà, c'est bien officiel. Ivan Perisic signe libre à Tottenham. Donc voilà, le joueur croate quitte l'équipe de l'Inter Milan et rejoint l'équipe anglaise, hein, de Tottenham. Et c'est officiel. Voilà, on peut le voir avec le maillot, hein, bien sûr, des Spurs. C'est énorme recrue, hein, parce que pour moi c'est vraiment un joueur sous-côté, très très bon footballeur, hein, Ivan Perisic. Donc il était, hein, du côté du stade, hein, du côté de Tottenham, bien sûr, pour prendre quelques photos. Donc il a mis un petit message, voilà, sur son compte Instagram, hein. Après 254 matchs, 55 buts et 49 passes décisives, 3 trophées et plus de 18 000 minutes. Passer sur le terrain avec ce glorieux maillot, mon aventure à l'Inter se termine ici. Donc voilà, il annonce en gros, voilà, son départ, hein. Puis même c'est officiel, on a pu le voir avec le maillot de l'Inter Milan. Et du coup une bonne recrue, hein, pour Tottenham, enfin le maillot plutôt de Tottenham. Donc une bonne recrue pour Tottenham qui va avoir un superbe trio offensif la saison prochaine. Donc Harry Kane, Hugminson plus Perisic. N'oubliez pas que Tottenham va jouer la future Ligue des Champions. Donc voilà, ça s'annonce plutôt bon, hein, pour cette équipe des Spurs. On va parler d'Axel Witsel. Il a dit: est-ce que l'OM s'est renseigné? Je ne sais pas, on verra ce qui va se passer. Et puis au niveau de l'équipe nationale, l'Euro 2024 en Allemagne, pays que je connais bien, c'est mon objectif. N'oubliez pas que le prochain Euro se déroulera en Allemagne. Donc voilà ce que dit Axel Witsel. On sait qu'il va quitter l'équipe de Dortmund en fin de saison, vu qu'il est en fin de contrat. Et il pourrait peut-être aller du côté de Marseille. Hein. Marseille, voilà, pour attirer quand même des grands noms, hein, vu que Marseille va jouer la Ligue des Champions. Donc peut-être Witsel du côté de l'OM, hein, ça peut se faire.
Toujours avec l'Olympique de Marseille, on va parler de cet ancien joueur. Je pense que tout le monde, ceux qui suivent un peu le championnat de Ligue 1, se souviennent bien sûr du défenseur Matheus Doria, a été élu défenseur de la saison au Mexique avec Santos Laguna. Une petite info concernant l'ancien joueur de l'OM. Félicitations à lui pour ce trophée. Lui, il a joué contre l'Olympique de Marseille en Conférence Ligue 1. C'est le joueur du Feyenoord Rotterdam et Luis Sinisterra est élu joueur de la saison en Conférence Ligue 1. Malgré la défaite de son équipe contre l'AS Roma en finale, c'est lui qui a été le meilleur joueur cette saison. On va parler du Royal Excel Mouscron, détenu par Gérard Lopez, a été déclaré en faillite aujourd'hui. Donc il est propriétaire de cette équipe aussi, les Girondins de Bordeaux. Et concernant cette équipe belge, donc en gros c'est faillite. Donc bon courage à tous les salariés du club, bien sûr. Donc Lopez vient de déclarer faillite tout simplement avec cette équipe belge. On va parler de l'AC Milan et c'est officiel, l'AC Milan est racheté pour 1,3 milliard d'euros par Redbird Capital. Donc on avait annoncé avec un fonds d'investissement du Bahreïn. Du coup, ça ne sera pas ça, les gars. Le club milanais est finalement racheté par ce fonds américain. Donc voilà, l'AC Milan est racheté et c'est officiel. Donc peut-être ce nouvel investisseur va injecter beaucoup d'argent sur le mercato. On verra. N'oubliez pas que l'AC Milan a remporté comme le Scudetto. Ils vont essayer de bien performer la saison prochaine en Champions League. Et toujours avec l'AC Milan, on va revenir 13 ans jour pour jour en arrière. Et après plus de 902 matchs avec l'AC Milan, Paolo Maldini, donc une légende totale, prenait sa retraite. Le plus grand défenseur de l'histoire, bien sûr, on peut le mettre dans le top 3, les plus grands défenseurs de l'histoire, le défenseur légendaire Maldini. On revient les gars sur ce qui s'est passé du côté de Saint-Etienne. Les dirigeants stéphanois ont publié un communiqué de presse où ils annoncent avoir porté plainte contre X suite aux incidents après le match face à Auxerre, où ça a été le chaos total, bien sûr, après que les Saint-Etienne a été officiellement relégué, on va dire, en deuxième division française. Donc suite aux incidents survenus après Saint-Etienne-Auxerre dimanche, le club stéphanois a déposé une plainte pour violence aggravée et destruction et dégradation de biens publics, pénétration sur l'aire de jeu portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Donc Saint-Etienne annonce vouloir collaborer de la manière la plus efficace possible avec les services de police pour qu'il soit procédé sans délai à l'identification des fauteurs de troubles et à la mise en œuvre des procédures judiciaires, en gros, qu'ils soient sanctionnés tout simplement, exclus du stade, du côté de Saint-Etienne par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu quand même des sièges qui ont été brûlés, tout ça par rapport à tous les fumigènes qui ont été jetés sur les joueurs et sur la direction des Verts. N'oubliez pas que Saint-Etienne jouera beaucoup de matchs, je pense, à huis clos saison prochaine. Ils auront aussi pas mal de points de retrait avant de commencer cette future saison de Ligue 2. Et pour vous montrer vraiment que ça a été une saison compliquée du côté des Verts lors de l'AS Saint-Etienne 3, c'était un match cette saison. Donc Sako se blesse au genou et Wabi Kazri se blesse à la cuisse après le match. Donc Florian Merle, c'est le responsable de la sécurité de l'AS Saint-Etienne, part en discothèque et se fracture les deux chevilles en chutant de la cabine du DJ. Une petite info. Et toujours avec Saint-Etienne, Wabi Kazri aurait avait invité toute l'équipe de Saint-Etienne à fêter ses 31 ans dans un bowling en frappant dans un punching ball. Romain Amouma se blesse puis se fait opérer d'une rupture d'un ligament du poignet droit. Du coup, il a loupé 7 matchs cette saison du côté des Verts. La saison de l'AS Saint-Etienne a été tout simplement chaotique. On va parler toujours de Saint-Etienne et le milliardaire américain. J'avais dit que Saint-Etienne pouvait se faire racheter par cette personne, David Blitzer, revient sur sa décision concernant l'achat de l'AS Saint-Etienne après les incidents survenus dimanche, prêt à investir 100 millions d'euros il y a quelques jours, avant bien sûr ce qui s'est passé. Le voilà maintenant refroidi par rapport à ce qui s'est passé avec le chaos total à la fin de la rencontre contre la Auxerre. Mohamed Bayo, les gars, sur son avenir, donc il a été interviewé par le Twitter Football Log. Donc on revient sur ses déclarations. Je ne veux pas courir vers l'argent, je veux un projet où dans le jeu je me sens important, je ne veux pas être l'attaquant qui est juste là pour la mettre au fond. Il a également dit quand on jouait le samedi, je me levais à midi, le dimanche je regardais les matchs jusqu'à 23h, toute la journée que foot, je kiffe mon sport, mes potes ils m'appellent le recruteur parce que je regarde beaucoup de football, c'est un amoureux du foot. Voilà, Mohamed Bayo, donc il pratique et regarde aussi beaucoup de foot à la télé. Des fois il y a des joueurs par exemple comme Capou, le joueur de Villarreal, donc lui on sait qu'il est footballeur professionnel, mais il déteste regarder du foot. Dès qu'il rentre chez lui, le foot, c'est déconnecté total, alors que Bayo, les gars, il suit beaucoup de matchs. Et il a également dit, je regarde tous les matchs, je regarde tout, Première Ligue, Ligue 2, tout. Même mon pote, il me dit, t'es dingue, tu regardes les multiplex de Ligue 2. Je suis un mordu de football. Donc voilà, la passion tout simplement pour Mohamed Bayo. Il parle aussi
Voilà, du football africain est très dur, hein, m'apprend beaucoup. Moi, en tant qu'attaquant, les défenseurs ne sont pas là pour rigoler, ils sont sur ton dos. Il faut que tu apprennes à te déplacer pour leur créer des problèmes. Hein, voilà ce qu'il a également dit. Et il parle aussi d'un attaquant complet, bien sûr, c'est Benzema. Les attaquants doivent être complets maintenant, marquer, faire marquer. Benzema est l'exemple type. Un buteur ne peut pas être bon seulement dans la finition. C'est ma façon de voir la chose. Benzema, c'est vraiment la référence, bien sûr, en termes de buteur et en termes aussi d'offrande, hein, qui donne, bien sûr, de temps en temps à ses collègues. Javier Tebas, les gars, donc il a dit on va déposer une plainte contre le Paris Saint-Germain. C'est vrai que le président de la Liga déteste le PSG, on le sait tous, et toujours, il fait des déclarations sur le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il va déposer une plainte contre le PSG, d'abord auprès de l'UEFA dans 1 ou 2 jours. Nous ne permettons pas ça, ici à la Liga, qu'un club européen détruise le football européen. La plainte est écrite et c'est pas de la poudre aux yeux. Donc voilà, il y aura une plainte contre l'équipe du PSG de la part de Javier Tebas, bien sûr, par rapport certainement à l'affaire Kylian Mbappé. Toujours Tebas envoie un message à Nasser, président du Paris Saint-Germain. Écoutez Nasser, ce que vous faites tue le football, c'est aussi dangereux que le projet de la Super League. Hein. Donc voilà, on va parler cette fois-ci de Nasser, les gars, qui aurait proposé un énorme salaire, donc un salaire annuel quand même net de 25 millions d'euros à Zinedine Zidane pour devenir le futur coach de l'équipe du PSG. Voilà, Zizou, vous savez qu'il ne devrait pas rejoindre, hein. Il n'est pas intéressé tout simplement par l'équipe du PSG. Zidane, je pense, attend tout simplement l'équipe de France. Donc il aurait accepté 25 millions d'euros. Il serait devenu l'entraîneur le mieux payé actuellement du foot. Hein. Donc toujours actuellement le mieux payé, c'est Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético, avec 23 millions d'euros net par an. Léo Messi, les gars, sur le Covid, la vérité est que ça m'a frappé très fort. Cela m'a laissé de nombreuses séquelles dans les poumons. Je ne pouvais pas m'entraîner. Je suis revenu et j'ai passé 1 mois et demi sans même pouvoir courir. On sait qu'il a eu le Covid. Léo Messi, comme beaucoup de footballeurs, et vraiment, il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Vraiment, il n'arrive plus du tout à courir, voilà, à s'entraîner. Donc ça a été une saison très compliquée pour Léo Messi, bien sûr. Et toujours avec lui, il parle de Lewandowski. Laissez-le dire ce qu'il veut, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit qu'il méritait le ballon d'or l'année d'avant parce que pour moi, il avait été le meilleur. Mais l'année où je l'ai gagné, donc la saison dernière, ce n'était pas le meilleur, mais il le prend comme il veut. Donc voilà le petit pic envoyé de Léo Messi envers l'attaquant polonais. Frenkie de Jong sur son avenir, je préfère rester à Barcelone, je l'ai déjà dit, le Barça est le club de mes rêves depuis tout petit. Lui veut rester du côté du Barça, mais la direction Blaugrana aimerait le vendre parce qu'il a une grosse valeur marchande et surtout Manchester United aimerait l'acheter. Il coûterait aux alentours des 80 millions d'euros. Donc c'est pour ça que c'est pas sûr, les gars, concernant le futur de Frenkie de Jong, qu'il soit encore joueur Blaugrana. Toujours avec le Barça, doit 50 millions d'euros de salaire à Gérard Piqué. D'après Gérard Romero, on sait que c'est le club le plus endetté. Ils doivent encore aussi beaucoup d'argent à quelques joueurs, dont Gérard Piqué, qui pourrait encore toucher 50 millions d'euros, qui n'a jamais reçu de la part du FC Barcelone. Toujours avec le Barça et même tous les autres clubs de Liga. Donc la première journée de Liga aura lieu le 13 et 14 août prochain. Voilà, concernant cette future saison. Toujours avec le Barça, Xavi et son équipe préfèrent donner la priorité à l'entraînement et ne jouer que 3 matchs amicaux aux États-Unis pour la pré-saison. Mais la zone économique souhaite organiser 4 matchs afin de gagner plus d'argent. Bien sûr, des matchs amicaux pré-saison, c'est toujours des matchs où les clubs reçoivent pas mal d'argent, surtout le Barça qui est l'un des plus grands clubs au monde. Donc voilà actuellement la situation du FC Barcelone concernant la pré-saison et concernant le FC Barcelone B. Donc on va plus appeler maintenant cette équipe B, on va appeler le Barça Athletic à partir de la saison prochaine. Voilà, il change de nom. La décision a été approuvée lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue aujourd'hui à la Jonquera, du côté de la frontière espagnole. Quelle beauté du côté de Clairefontaine, bien sûr, la Coupe du Monde avec les 2 étoiles. Des étoiles 98-2018, bien sûr, les 2 Coupes du Monde remportées. Concentration maximale, bien sûr, pour ces 3 anciens grands joueurs de l'équipe de France, Trezeguet, Robert Pires et Thierry Henry. Et Henry, les gars, l'autopsie de ses 411 buts de sa carrière. Donc 318 de son pied droit, ça spécial, l'enroulé, 63 du pied gauche ou même 30 de la tête pour la légende Henry. Une autre légende, Zinedine Zidane et les frères Bellingham, donc Zizou avec les frères Bellingham, c'était lors de la finale de la Ligue des Champions. N'oubliez pas que Jude Bellingham, qui est à gauche sur cette photo, pisté par l'équipe du Real Madrid. On peut voir voilà, son frère Sosi qui évolue lui du côté toujours de l'Angleterre. Et bien sûr, Jude Bellingham lui évolue du côté de Dortmund. Kamavinga a reçu une aide d'honneur par les Bleuets. Bien sûr, il a rejoint le groupe des Bleuets pour les 3 prochains matchs de l'équipe de France Espoir. Et bien sûr, tout le monde l'a applaudi, tout le monde l'a félicité par rapport à cette Ligue des Champions remportée samedi soir avec son club madrilène. On revient 13 ans jour pour jour en arrière et le Tchèque Pavel Nedved prenait sa retraite. Il avait reçu une offre de l'Inter pour continuer sa carrière. Mais plutôt que de trahir la Juventus, il avait décidé de prendre sa retraite. Légende totale, bien sûr, ce joueur qui avait remporté un ballon d'or. Lui aussi, c'est une légende du PSG. Rai pourrait rejoindre le Paris FC, donc une équipe de Ligue 2, et des détails d'un éventuel
d'une éventuelle collaboration ne sont pas encore déterminés, mais le Brésilien ne ferme pas la porte à un retour dans le foot, bien sûr, pas en tant que joueur, ça serait certainement en tant qu'entraîneur, voilà, peut-être Rail de retour du côté de Paris, pas du côté du PSG, Paris FC. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui de nouveau avec une légende, même deux légendes, Carlos Valderrama, donc l'ancien numéro 10 du côté de la Colombie et l'ancien numéro 10 du côté de l'Argentine, bien sûr, Diego Maradona, bien sûr, cette légende du football. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on va parler de tous les matchs qui ont lieu aujourd'hui avec cette finalissima, aussi avec tous les barrages bien sûr, pour disputer cette future Coupe du Monde. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.